En plein scandale du piratage de données fiscales en France, on apprend dans un article du Monde les circonstances exactes d'un autre acte de piratage qui remonte à il y a près d'un an. Il avait touché le ministère de l'Intérieur. Selon nos enquêtes, selon nos confrères du Monde, pardon, l'enquête révèle que tout est parti de la simple compromission d'identifiant d'un agent du ministère de l'Agriculture en Bourgogne. Tout est parti d'un ordinateur personnel et c'est allé crescendo. Vous pouvez retrouver l'article. Avec nous, Clément Domingo, bonjour. Merci de nous rejoindre sur France 24. Vous êtes expert en cybersécurité et hacker éthique. Vous vous surnommez Sax. Question simple, comme promis, Clément Domingo. Est-ce que la France est une passoire numérique, pour répondre les mots d'un sénateur? Est-ce que vous confirmez? Hélas, depuis 2 ans, on a une succession de cyberattaques et je pense que la cyberattaque sur la DGFiP est peut-être la cyberattaque de trop, celle qui fait vraiment déborder le vase. Et donc aujourd'hui, oui, la France est une passoire numérique, Philomé Robert. On a une quantité de données fiscales qui ont été volées, notamment le revenu fiscal de référence, les noms, les prénoms des contribuables en question. Pourquoi la France semble-t-elle autant exposée? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, Clément Domingo? Plusieurs choses, comme je le disais, aujourd'hui, on a une multitude de systèmes, on est extrêmement numérisé. Et avec ça, je reprends pour reprendre aussi un peu les mots terribles de Sébastien Lecornu, le Premier ministre, et celle aussi du ministre de l'Action publique et des Comptes, David Amiel, qui reconnaissent un peu cette dette technique de la France, mais surtout aussi que beaucoup de ministères ne sont pas à niveau. C'est quand même fort d'avoir un peu ce signal-là. Et quand vous prenez tout cela, on se rend compte qu'à côté de ça, vous avez aussi les utilisateurs, les agents, qui n'ont peut-être pas souvent les bonnes pratiques pour être eux-mêmes protégés. D'ailleurs, vous le notifiez à l'instant, suite un peu à l'enquête du Monde qu'on connaissait déjà, hein. Enfin, en tout cas, nous, dans le milieu et moi, de manière personnelle, d'où partait ce piratage du ministère de l'Intérieur. Et pour presque beaucoup de piratage, on a tout le temps, l'aspect humain qui est présent parce que des gens vont cliquer sur des liens, parce que des gens vont se faire voler leur identité pour ensuite avoir une usurpation d'identité jusqu'à pénétrer dans le système d'information et voler des données personnelles. Et c'est ce qui est arrivé, hélas, avec le ministère, en tout cas vraiment avec la DGFiP, la Direction générale des finances publiques. Le ministère des Finances, mais aussi le ministère de l'Intérieur, on en parlait il y a quelques instants. Un fonctionnaire qui utilise un ordinateur personnel depuis la Bourgogne et un hacker, enfin un cybercriminel qui arrive à pirater ces données, finalement les choses vont crescendo. Le ministère de l'Intérieur a dénoncé un manque d'hygiène numérique de la part de ses propres fonctionnaires. Est-ce que le ministère ne se défausse pas un peu? Écoutez, pour une fois, le ministère ne se défausse absolument pas et je pense que ce manque d'hygiène numérique aujourd'hui, les gens ne prennent pas, conscience. Je pense que beaucoup de vos téléspectateurs aussi, je suis désolé peut-être de le dire, mais ont aussi une mauvaise hygiène numérique. Mais cette mauvaise hygiène numérique est peut-être aussi, due au manque de sensibilisation, due au manque, moi aussi, ce que j'appellerais un peu peut-être une éducation numérique. Moi, je me rappelle que dans mon enfance, j'ai eu une éducation, civique qui m'a beaucoup servi et je pense qu'aujourd'hui, en 2026 et pour les années à venir, aussi bien nos enfants, mais aussi l'ensemble de la population a besoin d'une forme d'éducation au numérique pour savoir quels sont les bons gestes, les bons réflexes numériques à avoir, comme par rapport aux mots de passe, par rapport aux liens sur lesquels on clique, par rapport aussi un peu aujourd'hui à la vigilance sur les intelligences artificielles, parce qu'on sait que l'intelligence artificielle avance de plus en plus et que ça devient difficile de venir détecter une vraie URL d'une fausse URL, une fausse image, une vraie vidéo d'une fausse vidéo. Et donc, vous avez aujourd'hui un ensemble de choses qui va faire que les gens se font avoir et donc tombent dans le piège de ces cybercriminels. C'est ce qui est arrivé au ministère de l'Intérieur, c'est ce qui est arrivé à la NTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, et c'est hélas ce qui est arrivé aussi à la Direction générale des finances publiques avec ce premier vol de 678 000 contribuables et le fameux RFR, le revenu fiscal de référence, qui donne le niveau de richesse, de revenus des gens, et donc qui les expose à des arnaques, mais aussi à des cambriolages. Des contribuables qui ont déclaré pour certains plusieurs millions d'euros et dont vous avez dit, Clément Domingo, que certains allaient devoir déménager compte tenu des dégâts puisque les adresses personnelles ont été piratées.
On parle, dans le cas de Bercy, par exemple, corrigez-moi si je me trompe, de double identification qui n'existerait pas à Bercy. Certains corrigent en parlant d'authentification à deux facteurs. Qu'est-ce qui, de votre point de vue de hacker éthique, a péché dans le cas de Bercy? Bah, déjà, en fait, cette double authentification, pour l'expliquer simplement à tous vos téléspectateurs, je pense que tout le monde voit presque ce que c'est. Vous savez, lorsque vous faites la plupart du temps des achats sur Internet, vous recevez presque souvent un code sur votre téléphone à 4 ou 6 chiffres qui vient vraiment certifier que vous êtes à l'origine de cet achat. Et ben, en informatique aussi, pour beaucoup de systèmes sensibles, on devrait avoir cette double authentification. Ça veut dire que même si on venait à se connecter à votre place, si vraiment le cybercriminel n'a pas ce code, il ne peut pas aller jusqu'au bout de l'action. Et là, hélas, on se rend compte, et donc là encore de l'aveu qui est juste terrible, vraiment de l'administration fiscale, qu'il n'y avait pas cette double authentification. Et donc ça pose énormément de questions sur beaucoup de manquements, donc des choses que l'administration française de manière générale aurait dû mettre en place. Et ça, ce qui est terrible, c'est que ça ne date pas vraiment d'hier. Donc ça date vraiment, ça remonte à beaucoup de cyberattaques. On le sait, on le dit, et pourtant ce n'est toujours pas déployés. Et là, dernièrement, vous avez un peu encore les annonces de Sébastien Lecornu qui annonce cette nouvelle task force, cette nouvelle unité cyber d'élite. Mais je suis au regret de dire que ça existe déjà. On a un truc en France qui s'appelle une agence, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, pas mal d'autres experts. Et moi, aujourd'hui, je pense que ce qui manque, Philomé Robert, Mhm. c'est un chef d'orchestre. Actuellement, en France, on a un orchestre, chacun joue sa partition, mais c'est une cacophonie. Et le jour où on aura un chef d'orchestre, ce chef d'orchestre pourra un peu mettre tout ça en harmonie, histoire que ça Donc, puisse à vous bien sonner. suivre, ce n'est pas qu'une histoire d'argent ou de moyens, c'est plus une question d'organisation et de gestion du risque finalement. Loin de là, et c'est exactement ce qu'aujourd'hui j'essaie de faire passer. On est bon en France, mais sauf que sur le papier, et puis les chiffres, hélas, le montrent, on n'est pas bon parce qu'on a vraiment ce bonnet d'âne en Europe. On est le premier pays à subir le plus de fuites d'informations en Europe et le deuxième dans le monde derrière les États-Unis. Et lorsque vous voyez qu'on a plusieurs entités, on a des entreprises qui sont vraiment qui rayonnent sur le plan international sur la cybersécurité, bah, ce qui manque, c'est vraiment venir mettre tout cela en orchestre et histoire vraiment de pouvoir avoir une vraie politique. Clément, Et donc, si on ne se contente que sur l'argent, ça ne fonctionnera pas. Clément Domingo, la France Bonnedan, on l'a entendu, mais il y a aussi les bons élèves. On pense par exemple aller à un pays comme la Slovénie, si mes souvenirs sont bons, l'Estonie plutôt. Estonie. Estonie. Que fait l'Estonie par exemple que la France ne fait pas? C'est vrai que depuis quelques jours, les gens découvrent un peu le modèle estonien, qui est vraiment très fort. Ben, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça remonte à 2007. En 2007, ils sont attaqués massivement par les Russes. Je vous invite vraiment à les regarder. C'est assez intéressant. Et depuis 2007, ils ont su redonner à leur économie, à leur pays. Et aujourd'hui, l'Estonie est pris en exemple. Mais attention, je dis quand même que l'Estonie, c'est un plus petit pays que la France. Donc, c'est parfois un peu plus simple de venir centraliser. Et donc, aujourd'hui, c'est super ce qu'ils ont fait. Et donc, je pense que la France a peut-être des choses à prendre, des bonnes idées à prendre et à transposer ici au niveau de la France, mais tout Mhm. ça ne suffira pas parce que aujourd'hui la France c'est pas loin de 70 millions de personnes qui y vivent et l'Estonie est un peu plus petit, enfin 70 fois plus petit, on est vraiment au niveau de 1,3 million. On va refermer cet entretien, Clément Domingo, par une note pratique, parce qu'au final, il s'agit de cela. Quand nous, citoyens ordinaires, on est victime d'une cyberattaque, directe ou indirecte, quels sont les réflexes à avoir? Quelles sont les premières réactions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, comment Vous aussi avez se raison, protéger? Bien sûr. exactement, bah, vous avez raison, et c'est histoire vraiment de terminer sur une note positive, parce que je suis un éternel optimiste numérique, et je pense que pour ça, il y a un premier conseil aujourd'hui qui prévaut et qui prévaudra pour les jours, les semaines et les mois à venir. Vraiment, si aujourd'hui quelqu'un vous appelle au téléphone, vous savez, en se faisant passer soit pour un conseiller bancaire, soit pour l'administration fiscale ou pour n'importe quelle autre entité en vous donnant des informations personnelles, partez du principe que c'est un arnaqueur parce qu'aujourd'hui, toutes vos données, hélas, sont en vente sur le dark web, sont déjà dans les mains de cybercriminels. Donc, raccrochez le téléphone. Pareil aussi, si c'est un SMS, un mail, ne cliquez pas là-dessus. Le conseil que je donne, soyez parano, et donc ensuite connectez-vous vous-même sur sur votre application bancaire, ou retournez sur votre espace sécurisé sur le site ou celui des impôts, et comme ça, vous avez la certitude de ne pas vous faire avoir. La seconde chose, la deuxième chose, autant pour moi, c'est vraiment de
faire attention par rapport à vos mots de passe. Et là, je sais que les gens se disent, bah, on a aujourd'hui beaucoup d'applications, beaucoup de sites, vous savez, Philomé Robert, mais l'idée, c'est d'avoir un mot de passe. Et pour un bon mot de passe, je donne vraiment ce rapide conseil simple que tout le monde peut appliquer. Même ma Mhm. grand-mère de 89 ans bah, l'a compris. Vous utilisez 2, 3, 4 mots au toto. Ça, c'est beaucoup plus sécurisé qu'un mot de passe assez simple. Et pour le petit mnémotechnique, je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas. Donc ça, par exemple, c'est super, super sécurisé, beaucoup plus qu'un mot de passe classique. Et le dernier conseil que je donne, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir un peu compartimenter sa vie privée. Donc ne pas donner la même adresse mail partout. Et comme ça, lorsqu'il y a des fuites de données, vous êtes rapidement alerté. Donc Il y a vraiment, mais le aussi une conseil qui prévaut manipulation, je aujourd'hui, crois, sur les adresses mail, un plus à mettre quelque part avant le arrobase en oui, quelques mots. c'est exactement ça. Donc, bah, écoutez, on va prendre un peu votre cas. On va faire l'exemple avec vous, Philomé Robert. Donc, au lieu si, voilà, si vous allez, je sais pas, acheter une paire de chaussures, une paire de lunettes, ou je sais pas, quelque chose pour vos enfants, au lieu de donner le philomé.robert@gmail.com, bah, vous rajoutez un plus juste avant le arrobas et vous venez rajouter le nom de l'enseigne, le nom de la boutique, le nom de l'application avant le arrobas. Et donc, si on fait un exemple hyper concret, hyper clair, ça ferait par exemple un philomé.robert plus France24 gmail.com. Et ce qui est génial avec ça, c'est que vous n'avez même pas besoin de créer concrètement cette adresse mail, ça se fait automatiquement. Hmm. Et toutes les communications que vous recevrez de France 24 par la suite pour vos journaux, vos différents événements, vous les recevrez dans philomé.robert@gmail.com. Merci beaucoup, Clément Sax Domingo, expert en sécurité, hacker éthique. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous expliquer aussi ce qu'il faut faire dans le cas de ce cyberpiratage dont la France est victime. Merci beaucoup.